Dans les épisodes précédents. Ce lion est défectueux. Ne lui rends pas sa monnaie. J'ai tellement mal que je pourrais recommencer quelque chose dans la foulée. Je ne suis pas tout à fait nette. Alors vaut mieux que vous choisissiez une personne plus stable. Comment tu lui as fait faire ça? J'ai demandé. T'es une maligne. Il était étonnamment enthousiaste. Comme quoi ça peut être utile. T'es le mat, hein? Non, pas du tout. Je dois superviser. Je vois ce que tu supervises. On dirait une pomme. Je m'en taperais bien un morceau. La pomme, c'est bon pour nous. Ça va? Il fait une chaleur. Intenable. Tu veux quelque chose à boire? J'ai une bouteille d'eau. Ah, ce serait super, ouais. Je vais la chercher. Tu vas pouvoir continuer ta petite surveillance. Quand est-ce que je pourrais venir la regarder avec toi? Oh, ça va être dur, je n'ai qu'une seule télé, elle est toute petite. Oh, c'est pas grave, on se serrera un peu. T'attrapes? Merci. Mais je t'en prie. On serrera un peu beaucoup, beaucoup. Ton petit torse qui dégouline à un goût de miel et ta sueur se diffuse au fond de ma gorge. Ça commence à devenir indécent. Dis donc, moi non plus, je m'amuse pas. Fais pas ça. T'es pas bien. Je n'ai rien fait, je te signale. Justement, c'est le problème. Faudrait que t'arrêtes de ne rien faire pour que ça commence à le faire. Il est marié. Oui, il y a une fille sans scrupules. Donc le genre de mariage qui est annulé. Je ne peux pas avoir de relation durable en ce moment, j'ai d'autres soucis. On en a tous. En ce moment, il n'y a que moi qui m'intéresse. Ça, c'est pas nouveau. Oh, laisse-moi tranquille. Pourquoi je ne peux pas être célibataire? Parce que tu aimes les garçons. Et parce que celui-là est cuit et prêt à être mangé. Regarde-le. Il est amoureux. Amoureux et enthousiaste. Comme quoi, ça ne fait pas bon ménage. On sait comment ça tourne avec ce genre d'ingrédients. En histoire d'amour. Une histoire d'amour, tout ce qu'il y a de banal dont on peut se débarrasser. Le genre d'histoire qui se termine souvent très mal. Chérie! On va encore aller, là. C'est lui que je voudrais voir. We're bobbing along in our barrel. Some of us tip right over the edge. But there's one thing really mystifying. Got me laughing now, it's got me crying. All my life it will be death defying till I know. I wonder why, I wonder fall. I wonder why the wonder falls on me. I wonder why the wonder falls. With everything I touch and hear and see. Une fille a besoin d'un garçon. Qu'est-ce que t'as dit?
Une fille a besoin d'un garçon. Ce dont une fille a besoin, c'est de se grouiller pour ne pas avoir à se prendre la tête quand les clients arriveront. Est-ce que c'est clair? Une fille a besoin d'un... Café. Une fille a besoin La fille pourrait trouver temps de chercher un garçon si tu la fermais. gâteau. La fille a besoin de manger un gâteau. Voilà une parole qui me touche. Bonjour. Tiens, j'allais venir te voir. Tu allais? Ouais, pour t'apporter les gâteaux. Ceux-là, tu veux dire? Elle avait faim. Donc, tu m'apportais, et puis elle est là, et eux, ils sont tous. Et c'est qui? Elle s'appelle Katia, elle vient de Russie. Je passais par là et une petite voix m'a dit de m'arrêter et de m'occuper d'elle. Une voix. Tu as dit une voix. Ouais, celle qu'il y a en chacun de nous. Ah, ouais. La petite voix intérieure. Elle avait l'air complètement perdue. Intéressant. Je crois qu'elle a passé la nuit ici. Elle a dormi à la fontaine? La fontaine de l'amour. J'ai rencontré Peter, on veut se marier, mais lui ne vient pas. Peter a peut-être le téléphone? Non, pas téléphone, mais il m'écrit beaucoup de lettres. Des photocopies de mails. Aucun nom de famille, aucune adresse. C'est peut-être une de ces Russes qui se marient par Internet, genre esclave sexuel. Pas sexuel esclave. Je viens pour amour et un peu de sexe, mais pas esclave. Une triste histoire. Manger encore. Et une autre formule aile de bison pour mademoiselle. C'est comme poulet, hein? Ouais, c'est marrant, hein? Faire que le temps ne brise pas notre amour, que mes mots te caressent pour toujours. S'il la caresse avec ça, elle fera un malaise dès le premier soir. Moi, je trouve ça sympa comme formule. Mais on est là pour chercher des pistes, pas pour critiquer le style. Bien, mais alors j'ai une question. Je comprends tout à fait pourquoi tu lui as donné mes donuts et que tu as éprouvé le besoin de l'inviter à venir s'empiffrer de poulet aux hormones. Mais même si on retrouvait cet homme, ça ne nous dirait pas pourquoi il l'a jeté. Pourquoi veux-tu te fourvoyer dans une histoire qui a l'air bizarre et compliquée si tu n'y es pas obligé? Parce que son histoire me rend triste. Est-ce qu'elle t'attire? Si elle m'attirait, j'essaierais pas de retrouver le type dont elle est amoureuse, n'est-ce pas? Ouais, c'est sûr. Ce n'est pas à cause de Heidi. Heidi? Heidi, ta femme. Oui, merci, je sais qui c'est. Quel rapport ça peut avoir avec elle? Ça pourrait expliquer pourquoi tu exprimes autant de compassion. Toi, tu es venu seulement du New Jersey pour être abusé et trompé à ta lune de miel, alors que cette pauvre femme est venue d'Asie mineure et n'a même pas eu de mariage. C'est oublié, Heidi. Et depuis, j'ai été amoureux, si tu veux savoir. Ouais, comme tout le monde. Tu l'as été? J'ai été quoi? Amoureuse? Ouais, bien sûr. Mais enfin, je crois. T'en es pas sûr? J'ai eu des petits amis. Beaucoup. Ouais, mais t'as jamais été amoureuse. Tu ne sais pas, ça. Mais ça peut expliquer tes critiques envers ces lettres. C'est sans doute un langage que tu ignores. Ouais, eh bien moi je crois que c'est un langage que l'auteur n'a pas encore appris. Il croit que nuptial rime avec bataille. Le jour où ça t'arrivera, le jour où tu seras ouverte un petit peu, tu comprendras, tu seras amoureuse. Quand je me serai ouverte un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Que t'es un petit peu renfermée. Je ne suis pas renfermée. Si, un peu. Je croyais que c'était parce que t'avais souffert, mais comme t'as jamais été amoureuse... J'ai beaucoup souffert. Ok. Et je ne suis pas renfermée, je suis ouverte. Ouverte à un tas de choses, je ne suis pas activement active pour l'instant parce que ma vie est trop remplie. Vous avez percé le mystère ou faut que je dise au cuistot d'égorger d'autres poulets? On a presque terminé. Grouillez-vous alors. Je vous rappelle qu'en principe, elle se marie à 6 heures à la Fontaine de l'Amour. C'est là qu'on l'a trouvé. Mais crois que les gens se marient à la fontaine. La Fontaine de l'Amour est une chapelle sur Rainbow Boulevard.
Ah, cette fontaine de l'amour. Oh, mais c'est horrible ici. Non, c'est tout plein de fleurs. Bonjour, on vient pour un mariage. Je m'en serais douté. Katia, elle... C'est elle qui doit se... C'est la future mariée et on voudrait savoir si le futur marié est arrivé. Il s'appelle Peter. Il s'appelle Peter comment? Ils ne se connaissent que par leur prénom. 18h. Vous avez qui de prévu à cette heure-là? Celui de 18h est annulé. Annulé? Pas annulé. Si, annulé. A commencer par le paiement effectué par carte hier soir. Annulé. Peut-on avoir le téléphone et l'adresse du détenteur de la carte? Nous n'avons pas pour habitude de divulguer ce genre d'informations. Comme le nom de famille, par exemple. Non, mais arrêtez, c'est son fiancé. Raison de plus pour qu'elle détienne cette information. Si ce n'est pas le cas, mieux vaut que ça reste ainsi pour la sécurité de cet homme. Je m'en voudrais de vous avoir donné son adresse et ensuite d'apprendre que vous avez tué cette pourriture. Eric! Pas de panique. C'est pas la première fois que je vois ça. Allez. Eric, il faut se réveiller maintenant. Alors ça, c'est incroyable. D'abord l'étourdissement et puis l'évanouissement. Le coup des yeux révulsés, c'était peut-être un peu trop, mais en dehors de ça, on aurait cru que c'était vrai. C'était vrai. Je suis désolé. La dernière fois que j'en ai fait un, c'était quand? Heidi. Je m'attendais pas à ce que... Je l'ai complètement oublié, hein. Ouais, ça m'en a tout l'air. C'est magnifique. J'ai toujours rêvé vraie maison en pierre apparente, influence moderne, architecture française. Ouais, c'est sympa. Oh non, je ne veux plus aller chez lui. Quoi? Mais peut-être qu'il m'a vu, il ne veut plus mariage. C'est pas possible, vous êtes quelqu'un de bien. Il faut que vous le fassiez, Katia. Si vous ne sonnez pas, vous allez le regretter. Il a raison. Si vous n'y allez pas maintenant, vous mordrez la poussière des églises pendant toute votre vie. Et je dis pas ça pour toi. Oh non, attendez. Il vous doit des explications. Et le billet d'avion? Il vous doit un billet d'avion. Non, moi, il ne veut pas, il rejette moi. Il annule les cartes crédit. C'est vrai, mais il l'a annulé après vous avoir fait venir ici. Il faut quand même qu'il vous dise pourquoi. Vous ne voulez pas? Vous ne croyez pas que vous l'avez bien mérité? Sonnez porte. Bonjour. On voudrait voir Peter Johnson. Je suis Peter Johnson. L'autre Peter Johnson. Il n'y en a qu'un, je suis Peter. Et vous, vous êtes Katia, ma fiancée. Oh non, je veux Peter plus grand. Ma chère Katia, je n'aurais raté ce mariage pour rien au monde, mais je me suis fait griller. Mais quel âge tu as? 5 ans? Non, j'ai 16 ans. J'ai 15 ans. 14. À mon prochain anniversaire. Il est tout petit. Je suis désolé, ma chérie. Si j'avais payé le mariage en espèces au lieu de prendre la carte de mon père, je serais marié au lieu d'avoir été grillé. Mais dans les emails, tu es grand homme, tu n'es pas tout petit nain. J'ai utilisé un logiciel de vieillissement pour truquer la photo et me faire grandir. J'ai pris 15 ou 20 ans dans un clic de souris. Mais vous êtes encore mieux que sur vos photos. J'ai envoyé à toi mes plus intimes photographies. Ah oui, je sais. Je les ai imprimées, je les ai mises sur le mur de mon bureau. Attention! Quand est-ce qu'elle va s'arrêter de pleurer? Elle vient de découvrir que l'homme qu'elle aime n'existe pas. Son cœur est brisé. Alors elle pleure. C'est normal, non? Moi j'ai pleuré pendant 3 jours. C'est vrai, t'avais raison. Je n'ai jamais été amoureuse parce que la seule fois où je m'étais mise dans cet état, j'avais mangé du poisson pourri. Et l'amour ne met pas toujours dans cet état. Mais il faut être prêt à risquer un chagrin d'amour si on veut être heureux un jour.
Tu crois pas? À mon avis, on peut vivre plein de jolies choses sans devoir aller jusque-là. Non, bien sûr, mais si on veut être proche d'une personne, vraiment proche, on doit apprendre à s'ouvrir un peu. Comme une blessure? Tu dois baisser tes défenses. Je n'ai aucune défense. Non, puisque tu ne fais qu'attaquer. T'as jamais eu envie d'avoir quelqu'un sur qui tu puisses compter? Je n'ai pas encore décidé qui ce sera. Il serait peut-être intéressant de chercher. Je me retourne à Russie. Je suis toute seule. Je n'ai plus personne. Avant tout, on est tous seuls. Oh non, vous n'êtes pas toute seule. Vous avez le grand Eric pour petit ami. Pas petit ami, seulement copain. Pas un couple, on n'est pas Je ensemble. pense qu'elle a compris. On a tous compris. Vous aussi tout seul? Oui. Katia! Katia! Il y a mon taxi qui attend. Dégage de là, toi. Je viens chercher ma femme. Non, allez, fiche le camp. Pas mes chaussures, non, pas mes chaussures, arrêtez. Viens avec moi dans mon chalet, une petite cachette où tu seras en sécurité et où je prendrai soin de toi. Et où tes désirs les plus fous seront exaucés. Viens avec moi, Katia, viens. Je ne veux plus te voir, va plutôt manger ta soupe. Tu mériterais une bonne trempée quand on voit 20 ans dans les mines de sel. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'exige qu'on me rende ma fiancée. C'est pas d'une fiancée dont il a besoin, mais d'une discussion. Quelqu'un doit lui expliquer ce que ça veut dire d'être un homme. Mais c'est pas un mec de faire ça. Tenez, il y a 4 missions de télé, bienvenue en Amérique, on revient. À la bar mitzvah de Josh Postganzer, le rabbin a proclamé que c'était un homme. Et lui, il a eu ses 13 ans plus de 6 mois après moi. Ça ne veut pas dire que c'est un homme, c'est un passage symbolique. Un garçon de 13 ans ne peut pas assumer les responsabilités qui vont souvent avec une relation de couple. Et j'ai fait tout ce que je devais faire. Je me suis trouvé une femme, je l'ai payée cher, j'ai l'intention de l'épouser et de l'emmener dans mon luxueux chalet de famille sur le lac Chateauhouka. Je suis prêt, je suis amoureux d'elle et je brûle pour elle. Tu lui as menti, tu ne lui as pas dit qui tu étais réellement. Mais elle le sait maintenant. Elle ne veut pas de toi. T'as vu ce qui se passe quand on dit la vérité? Désolé. Continue. N'oublie pas de lui parler du fait que se fourvoyer dans une relation peut être comme avaler du poisson pourri. Elle n'est pas de moi, cette réflexion, mais de toi. Ah. Alors dis-lui combien l'amour peut être une blessure ouverte. C'est aussi de toi. Ah. Peter, dans ton intérêt, ne va pas vers une femme que tu n'intéresses pas. Elle peut être très méchante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien, c'est un simple conseil. Non, ce n'est pas un conseil, c'est une critique à peine voilée. Et la question n'est pas de savoir si cette fille peut être intéressée. Vous croyez qu'elle peut l'être alors? La ferme. Il a 13 ans, il est petit comme un zigote. C'est le seul argument sur lequel il faut insister. J'ai 14 ans dans un mois. Ah, tu vois, il veut attendre. C'est pas la peine, elle veut pas de toi. Ça risque d'être une torture pour toi. Franchement, Peter, la torture impliquerait une stratégie archi-violente de sa part et c'est pas son style. Ça pourrait te faire souffrir. Donc on peut pas complètement lui en vouloir. Elle y est pour rien, elle. Quand y a rien, y a rien. Faut laisser tomber. Et puis parfois c'est là, mais il y a certains obstacles qui sont encore plus insurmontables. Ça ne peut pas être plus insurmontable. Un obstacle est insurmontable ou il l'est pas. Le mot à retenir, c'est obstacle. Le seul et unique obstacle insurmontable serait son désintérêt. Ou le contraire. Ok, ça va. Je suis d'accord avec votre amie. Il y a des chances qu'elle soit intéressée. Votre copain a raison, ce n'est pas insurmontable. Et je vous remercie beaucoup tous les deux. Bien joué. C'est encore moi. Peut-être que je me suis pas exprimé assez clairement tout à l'heure. Alors voilà une version plus directe. Ne t'approche plus jamais de Katia. Elle n'a pas quitté sa famille. Elle n'a pas fait ce voyage pour vivre avec un embryon. Elle veut un mec, un vrai mec. Mais on dirait que vous avez le feu, vous. Exact. Et il va te brûler à moins que tu ne t'approches plus jamais d'elle. Laisse-la tranquille et oublie-la, tu m'entends? En fait, je l'ai déjà oublié. Bon, chaque fois que tu commences à penser à elle, pense à moi aussi. Et à mon feu qui brûle. Compris? Il brûle bien. Qui est-ce que tu dois oublier? Je me rappelle plus. Continue comme ça. Est-ce que tu es dans la mafia?
Mais qu'est-ce que tu racontes? Une ruse commandée par email n'est pas comme un objet qu'on achète par Internet. Tu sais que ce sont des filles qui sont complètement tenues par le milieu et qui sont des esclaves. Des esclaves sexuels, pour être clair. Faut pas te mêler à ces histoires-là, ou tu seras la suivante. Je ne serai pas la suivante. Je n'ai pas le cœur à vivre une relation pour l'instant. Hein? Je vais l'aider à s'en sortir. Se sortir de quoi? De ma caravane. Non mais où est ton sens de la compassion? Tu ne peux pas la faire expulser? Je ne peux pas la faire expulser, sauf si son visa expire. Elle pourrait enfreindre la loi. Ah non, ne t'embarque pas là-dedans. Il n'y a presque plus de place pour écrire dans ton casier. Mais t'es promise de ne pas te supplier. Non, non. C'est pas la peine. S'il te plaît, aide-moi, je t'en prie. J'ai dit non. D'accord, je verrai ce que je peux faire. Merci. Quoi? Tu ris parce que je t'ai supplié? Non, je ris parce que tu t'es installé avec une femme avant moi. Oh, bonsoir. Salut. T'as fait le ménage? Oui, quand je m'occupe, je pense plus à rien. Ça ne te dérange pas? Pas du tout. J'ai l'impression d'avoir une femme. Oh, mais tu as préparé à dîner? Galubnia. Ça veut dire oui ou est-ce que c'est le menu? Je ne savais pas quand tu serais maison, alors je n'ai rien préparé de... Tiens. Bonsoir. Eric, tu viens trop vite. Je vois que tu connais déjà ma femme, pour qui la notion de fidélité n'est pas un souci. Vodka. Désolé, c'est pas russe. Je la mets au freezer. Tu t'assois. J'ai l'impression qu'elle ne pleurera plus pendant 3 jours. C'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que c'est? Galubnia. Oh, poisson en gelée. Il y en a juste assez pour 2. Non, plein pour tous. Tu restais, toi faire 3e roue carrosse. Matryoshka, les poupées russes. Ma ville Zagos est fameuse pour ça. C'est très beau. Elle, c'est moi. Je suis toujours bébé. Je me sens toute petite. Je veux plus grande. Mais plus que tout, je veux trouver l'amour. Et pas trouver l'amour au pays? Ah, seulement homme vieux et infirme. Alors j'ai fait courir par Internet et Peter, il me répondait avec beaucoup de mots d'amour. Alors je venais en Amérique pour mariage, pour vivre, voir beaucoup de choses et manger beaucoup. Et regarde où je suis, dans une boîte de sardines avec rideau. Capitalisme veut dire plein argent. Mais le capitalisme fait des sociétés sans âme et insensibles. Avec le socialisme, tout le monde aurait un emploi et tout le monde serait payé pareil. Tout le monde aurait un emploi et personne payé. Tu dois faire la queue des heures dans le froid pour avoir morceau de pain. Et tu dis que le socialisme est bon? Non, tu peux pas commencer à cœur qu'on coupe à cœur. Mon cœur pas coupé? Non, c'est cœur-là. Oh, Vas-y. oh, Jay, coupe cœur. Ouais, c'est sûr. Tu vas voir ce que c'est qu'un mec. Il y avait ça dans tes cheveux. Une nageoire dorsale. Ça tombe bien, je la cherchais. Merci. Combien de temps vous allez continuer à trinquer ce soir? Parce que moi, je me lève de bonne heure. Pourquoi, tu t'amuses pas? Non, ça pourrait être mieux.
Ça doit être parce qu'il n'y avait personne pour me couper mon poisson en gelée. Cesse de lui donner de faux espoirs. Tu crois que c'est ce que je fais? Non. Tu as été un parfait gentleman. Mais ça peut prêter à confusion. Auprès de qui? Je croyais que cette fille ne t'attirait pas. Elle était fiancée quand j'ai dit ça. Et maintenant qu'elle ne l'est plus, tu dois te sentir attiré? Non, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut vodka? Regardez ce qu'il m'a fait, votre petit copain. Salut. J'ai un problème. Peter a débarqué chez moi hier soir avec un œil au beurre noir et il a dit que tu l'avais frappé. C'est n'importe quoi. Oui, c'est sûr. J'ai un problème. Peter a débarqué chez moi hier soir avec un œil au beurre noir et il a dit que tu l'avais frappé. On peut savoir ce qui te fait rire? C'est évident que c'est lui qui s'est fait ça. Il est perturbé, il pense que t'es mon petit ami. C'est toi qui lui en as donné le coup, je crois. Pourquoi? La violence. Il a dû tomber amoureux de toi quand tu l'as plaqué contre le mur. Non. Si j'avais voulu qu'il tombe amoureux de moi, je lui aurais fait goûter du poisson en gelée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible que t'aies mangé tes 3 tranches sans être complètement dégoûté. C'est du poisson en gelée. Tu te rends compte de ce que c'est? Du poisson et de la gelée. Je ne vois pas pourquoi tu t'emballes. T'as été parfaitement clair en disant que je ne t'intéressais pas. Quand est-ce que j'ai déjà été parfaitement claire? On n'est pas amis, pas un couple, seulement copains. Tu l'as dit au petit Peter. Tu n'es pas mon petit ami. Je ne fais que constater un fait. Ça veut pas dire que je suis pas intéressée. Tu l'es? Si j'étais en position d'être intéressée par quelqu'un, je crois que j'irais vers quelqu'un qui n'est pas du tout le contraire de toi. T'es venu là seulement pour livrer ton message brouillé en personne? Je suis venue parce que j'ai un problème avec Peter. Il veut m'inviter à l'opéra. Il faut à tout prix que tu m'aides. Je peux pas sortir avec un désaxé qui n'a pas encore mué. Je vois pas très bien ce que je peux faire. Parle-lui. Ou colle-lui en une pour de vrai, comme tu veux. Il ne m'écoutera jamais, il croit que je suis ton petit ami. Il ne m'écoutera jamais, il croit que je sors avec lui. Moralité, faut qu'on trouve quelqu'un qui le voudra bien écouter. Excusez-moi, vous êtes Vic Johnson? Ouais, pas maintenant. Fernando, on vous a jamais dit qu'il fallait décharger. Monsieur Johnson, vous avez quelques minutes? C'est important, j'espère. À vous de me le dire, je dois vous parler de votre fils. Qu'est-ce qu'il a, mon fils? Regarde ce qu'il m'a fait, le père de ton petit copain. J'ai peut-être été un peu direct quand j'ai parlé de sa femme. Même si tu avais dit les pires horreurs, il n'avait pas le droit. J'ai dit que le comportement de Peter s'inspirait de la façon dont son père traitait sa mère. Et alors, c'est pas monstrueux? À part qu'elle est morte, il y a 1 an environ. Oh. Il m'a pas frappé. Mais c'est sa faute si je suis entré dans le chariot élévateur. Peter n'a pas mère alors? Et il a pas grand monde. Pour l'instant, il doit encaisser la mort de sa mère alors qu'il a un père qui est absent de chez lui. Ah, désolé. Pas trop froid, ça tue la chair. Il faut désinfecter. Je pense qu'il cherche l'attention d'un adulte, chose qu'il n'a pas chez lui. En plus, il est en pleine puberté et sans le savoir, il gère mal la question. Oh. Ah. Oh. Force est de constater qu'il n'y a qu'une seule solution à ce problème. Il va falloir que je sorte avec le petit. Oh, je rêve. Tu n'es pas habillé pour un après-midi de Tchaïkovski, de petit plotage. Oh, monte dans la voiture. On va dans un endroit plus chaud, peut-être. Oh, ouais. Ouais, tu vas adorer. Je savais bien que tu craquerais. J'espère que tu en as fini avec ce petit ami qui abusait de toi. Ce n'est pas mon petit ami.
Il te frappait, non? Il ne m'a pas frappé, il ne t'a pas frappé non plus. Il a nié, j'en étais sûr. Il ne fait que ça, c'est un menteur qui bat tout le monde. Ce n'est pas un menteur, c'est toi le menteur. Est-ce que t'as payé quelqu'un pour te faire ça? Non, non. Comment peux-tu ne pas voir avec des yeux si beaux que ça? Quoi? Je l'ai poussé à bout. Oh, tais-toi, je t'en prie. Il te veut pour lui tout seul. Il ne te partagera avec personne. Tu es en danger. Il est très dangereux. Je l'ai même vu fumer une cigarette. C'est quelqu'un qui ne fume pas, qui ne tape pas sur les gens, qui ne saccage pas les synagogues et il ne fréquente pas les bains publics homo. J'ai des preuves en photo. Tu as des photos trafiquées sur ordinateur. Je fais ça pour ta protection. Viens avec moi dans mon petit chalet. Tu y seras en sécurité. Nous avons une cave. Et moi, je dis que ça te ferait du bien de t'inspirer du personnage qu'est Eric. Si tu étais la moitié de ce qu'il est, ce serait déjà bien. Ouais, c'est ça. C'est une mauviette. Où est-ce qu'on va? Excusez-moi, monsieur Johnson, je viens vous présenter votre fils. On se connaît déjà, je crois. Qu'est-ce que tu as fait? Mon seul péché, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé une femme de Russie. Tu as commandé une femme? C'est ma fiancée. C'était ma fiancée. Où est-elle maintenant? Dans un foyer, sans doute? Elle chante des airs de Moscou dans une caravane qui m'appartient. Il voulait la garder prisonnière dans les bois, là où personne n'aurait pu la voir. Encore moins l'entendre pleurer. Qu'est-ce que tu voulais faire de cette malheureuse? La protéger. C'est ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de protéger notre femme, de la préserver pour faire en sorte qu'elle ne puisse pas mourir. Peter, ta mère avait un cancer. Et alors, tu aurais dû la préserver. La préserver des produits cancérigènes, des micro-ondes, des lignes électriques. Si tu l'avais aimée un peu mieux, tu aurais pu la préserver. S'il l'avait aimée comme je t'aime, toi. Ça, c'est mon autre problème. Mais tu n'as que 12 ans, tu ne peux pas aimer cette femme. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais même pas aimer. Tu as fait, tu as dit n'importe quoi. Tu n'es qu'une mauviette. Comme ton petit ami. Si vous voulez lui en mettre une, je regarderai ailleurs. Tu vas voir ce que c'est que l'amour. Moi, c'est Jay. Enchanté, mademoiselle. Je vais voir s'il n'a pas volé ma voiture. Oh, viens ici, espèce de petit merdeux! J'ai été prise en stop par un camion de poulet et je sais que plus jamais je ne mangerai des ailes grillées s'ils ne sont pas à base de viande de bison. Où est Eric? Il faut que je lui parle de notre fils. Je croyais qu'il était avec toi. Moi? Pourquoi serait-il avec moi? On n'est pas ensemble. Pourquoi vous auriez un fils alors? Et est-ce que tu parles de ce gamin déjanté avec lequel Eric est parti? Il est venu ici. Il est entré, il a dit des trucs sur toi et sur un chalet, et puis il est ressorti avec Eric. Attention, hein, j'écoutais pas. Enfin, je n'ai pas tout à fait réussi. Oh, mais c'est l'horreur! J'aurais dû me douter qu'il le piégerait. Le gosse a sûrement un hôtel de sacrifice avec une photo d'Eric comme cible. Le chalet. Le chalet, où est-ce qu'il a dit qu'il était? À côté d'un lac. Lequel? Le lac Chautauqua? Tu veux me dire ce qu'il y a? Tu te rappelles de la Russe commandée par Internet? Ouais. Laisse tomber, je n'ai pas le temps pour l'instant. Il me faut ta voiture. Qu'est-ce que t'as fait de la tienne? Je sais plus où elle est. Je suis pas chaude pour prêter ma voiture à quelqu'un qui a perdu la sienne. Il me faut ta voiture. Il y a des vies en jeu. Enfin, peut-être. Ce gosse n'est pas bien. Il fait une fixation sur Eric. Il n'arrête pas de dire que je dois le laisser tomber. Alors vous êtes ensemble? La ferme. Donne ta voiture. Vu l'état dans lequel tu me l'as rendue la dernière fois, c'est non. Très bien. Où est celle d'Eric alors? Oh, certainement au parking, là où les gens normaux les garent. Où sont ses clés? Sûrement dans sa poche, là où les gens normaux avec des poches mettent des choses comme les clés. Oh, c'est pas vrai. On n'a pas toujours besoin de clés pour démarrer une voiture qui n'est pas à soi. Oh, c'est vrai ça. Où est-ce qu'elle est? À l'intérieur, je t'ai dit qu'elle était à l'intérieur. Attends, tu ne peux pas entrer sans prévenir, tu risques de lui faire peur, non? Pourquoi est-ce qu'elle est venue là? Je te l'ai déjà dit, elle a eu l'impression que tu t'en étais pris à moi. Ouais, parce que tu lui as dit, hein. D'accord, si tu veux, mais elle est venue me supplier de ne pas porter plainte contre toi. Et c'est là qu'elle s'est cognée la tête. Elle s'est cognée quand elle a fait son malaise. Je croyais que c'était du cinéma, parce que bon, tu sais comment sont les femmes, mais c'était un vrai malaise.
J'ai essayé d'appeler un médecin, mais elle n'a jamais voulu. Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'à toi. Il n'y a que toi. Elle ne veut qu'une chose, c'est toi. Jay? Jay? Tu veux que je te botte les fesses parce que je peux le faire, ça, si t'en as envie. Je préférerais que la spirale de la violence en reste là, alors je suis obligé de décliner ton offre de me botter les fesses. Tu sais depuis longtemps? Depuis toujours. Tu crois pas? Même si tu te débarrassais de moi, il y aurait un énorme obstacle entre le cœur de Jay et toi. Qu'est-ce que c'est? Jay. Y a quelqu'un? Qui a... Dick Johnson, le père de Peter. Je suis vraiment désolé de ce qu'il a fait. Je suis prêt à vous payer votre billet de retour. Ce n'est qu'une goutte d'eau sur un fruit pourri. Je vous demande pardon. Vous comme Peter, en moins petit. Mais vous n'éteindrez pas feu en me payant pour voler dans Oiseau à moteur. Vous laissez votre enfant sur le trottoir de la vie comme petit chien abandonné, perdu dans village. Quand vous aurez fini avec vos métaphores, vous me direz peut-être ce que je dois mettre sur le chèque. Payez, payez, payez. Ce que Peter a besoin, on ne peut pas acheter. Il n'a plus de parents. Il n'a plus de maman. Il n'a plus de parents, il n'a plus mère, il n'a plus père non plus. Il cherche amour. Il est perdu. Et c'est un grand poète torturé. Torturé peut-être, mais poète, j'en doute fort. Da. Alors regarde que votre fils écrit. J'écris ton nom sur les nuages, mais il s'est effacé au retour du soleil. J'écris ton nom sur mon surf, mais la neige qui tombe le recouvre déjà. J'écris ton nom sur mon cœur. Et pour l'éternité, il y restera. Vous les avez lus déjà? Je les ai écrits. Oh, quoi? À ma femme, il y a des années. Peter a dû les trouver et les a simplement recopiés. J'ignorais qu'elle avait gardé mes poèmes après tout ce temps. On ne peut pas jeter des mots si forts. Son cœur a été capturé par poésie. Oui, sans doute. Et le mien aussi. Je n'arrête pas de penser à elle. Ça, on peut pas t'en empêcher, c'est normal. Ah bon? Ouais. Pourquoi est-ce que ça fait mal? Parce que tu l'aimes, mais tu sais que tu ne peux pas être avec elle. Tu crois que je l'oublierai? C'est ta mère, elle fera toujours partie de toi. Tu aurais pas dû essayer de voler ta femme? Jay n'est pas ma femme. Ah bon? Ben non. Ouais, je croyais. Tu crois que j'ai encore une chance? Quand tu seras en âge de sortir avec une fille, elle en aura peut-être assez de courir. C'est pas exclu. Pourquoi elle court? Je sais pas. C'est un type plus malin que moi qui le dira. Je suis plus malin que toi, et je ne peux pas résoudre l'équation de Jay. C'est une équation. La fille la plus mystérieuse que j'ai jamais connue. C'est une énigme. C'est une usine humaine. Un puzzle de 10 millions de pièces. C'est une grille de mots croisés pour supplément du week-end. C'est un casse-tête chinois. C'est elle. C'est ma voiture. Attendez, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi personne n'est mort ou bien blessé? Celui-là, par exemple? J'ai risqué ma vie et ta voiture pour te sortir de là. Et je me permets d'ajouter que cette poursuite a fait rougir tes petites joues. Toi, ferme-la. Va me chercher à boire. D'accord. Salut. Salut.
pouvez m'aider? Jay? Est-ce que Jay est là? Oh non, Jay pas là. Vous êtes peut-être Katia. Da, je suis elle. Jay m'a demandé de m'occuper de votre retour en Russie. Je pense avoir trouvé un moyen. Bonjour, elle ne pourra pas repartir tout de suite. En fait, je ne sais pas si elle repartira un jour. Par contre, vous pouvez. Donc, tu es venu me secourir. Je crois que c'est un peu ça, oui. C'est gentil, mais ce n'est qu'un enfant. Oui. Mais j'ai aussi voulu te protéger de moi. C'est moi qui l'ai laissé partir. Je ne pense pas que tu sois un danger pour moi. En fait, je pense... Non, attends, peut-être que ce n'est pas le moment d'avoir cette conversation. Ah, ce sera pas une conversation, ça va plutôt être un monologue, par moi. J'ai eu le temps de réfléchir pendant mon enlèvement, et voilà le résultat. Je sais pas quelle est ton histoire ou ce qui s'est passé pour toi pour que tu sois comme tu es, mais tu n'es pas prête pour une relation. Franchement, avec toi, je pense que toute interaction humaine est vouée à l'échec. Et c'est pas une critique, hein, parce que t'as très bien vu ce qui s'est passé et ce qui m'est arrivé à la chapelle. J'ai été blessé. Et il me faudra du temps pour guérir. Peut-être plus longtemps que je le pense. C'est pour ça que je crois qu'il faut absolument qu'on sorte ensemble. Quoi? Ah oui, quoi, sortir, tous les deux? Je sais ce que ça veut dire. Ce n'est pas seulement sortir dans la rue. Je sens qu'il y a quelque chose. Je sais pas si c'est une petite lueur, si c'est un élément chimique. On devrait l'explorer, ça. Mais il y a les dégâts que ça provoque. Tu n'avais pas tort quand tu as parlé de ça. En fait, tu n'en sais même pas la moitié. En fait, faut même pas en parler parce que là-dessus, je suis bonne à enfermer. Pourquoi veux-tu risquer de t'aventurer avec quelqu'un de potentiellement incohérent et compliqué comme... moi? Parce que, avec toi, je suis heureux. Tu sais, la première fois que tu sors avec quelqu'un, il y a toujours cette tension parce que tu ne l'as jamais embrassé. Bah là, quand on sortira, on sera complètement libéré. J'ai encore cette tension. Bon, je constate que vous avez réglé vos différends. Nous n'avions aucun différend. Non, mais je félicite le vainqueur. Je suis assez courtois pour admettre que c'est le meilleur qui a gagné la fille. Ne vous en faites pas pour moi. Je m'en remettrai. Mais une chose est sûre, ça ne va pas se faire tout seul.